J'aime l'aventure, j'aime l'inconnu, j'aime bien découvrir. J'aime bien faire la cour à plein de jeunes filles différentes parce que ça représente à chaque fois une aventure, ça représente une découverte, ça représente une île vierge encore. Et on aime bien aller voir ce qui s'y passe, on aime bien aller rêver avec telle ou telle nouvelle aventure. Je courtise la fille en vertu de sa personnalité, si elle est, ou du moins si elle m'inspire d'une façon romantique, c'est la main dans la main. Si elle est une tête de coquine, ben je lui fais la cour dans un sens beaucoup plus sexuel que romantique. Et puis si elle a les deux, c'est les deux qui se mélangent étroitement et c'est presque l'idéal. Ça dépend. Le genre qui m'attire en général est un genre entier, c'est-à-dire ça peut être aussi bien... parce que la légende voudrait que je n'aime que les filles aux yeux bleus. Il est évident que j'ai été, en tout cas les premières années, attiré par les filles aux yeux bleus. Je me surprends souvent ces temps-ci à être séduit par des filles aux yeux clairs toujours, mais aux cheveux noirs. J'aime bien les brunes aux yeux bleus en général. Puis une brune aux yeux bleus avec des taches de rousseur, ça c'est presque le rêve. Mais je répète, c'est pas physiquement, c'est un tout. Je crois que d'abord c'est une espèce d'ambiance qui se dégage d'une fille. Il y a une espèce d'ensemble et puis après il y a le son de la voix, du rire, la façon de se tenir, de parler, les choses qu'elles disent. Enfin c'est quand même très très particulier. Alors la fille de mes rêves ne peut pas exister dans ce monde parce que elle devrait avoir sur le visage les traits définitifs de l'insouciance. Alors quand on est insouciant dans ce monde, on est bête. C'est-à-dire que quelqu'un qui n'est pas conscient des réalités qui sont dramatiques est quelqu'un d'un peu fou et donc d'un peu bête. Et ça ne serait pas la solution. Alors que quelqu'un qui a ce visage de l'insouciance absolue ne peut être insouciant que dans la mesure où il n'y a pas de souci à se faire. Donc ça serait dans une espèce d'île magique où il y aurait à boire et à manger pour tout le monde et à profusion et où il n'y aurait pas de mauvais temps, où il n'y aurait pas de lendemain, où il n'y aurait pas d'abord de mort, où il n'y aurait pas de problème quelconque. Ça serait une société idéale et qui n'existe pas. Donc la fille porterait sur son visage cela. En fait, je peux la définir, la fille. Elle a un petit peu ce visage, la fille, pour moi, en été. Parce qu'en été, c'est les vacances, parce qu'on n'a pas trop de soucis. Alors, on a un visage de vacances. Et un visage de vacances, c'est un visage insouciant. Et un visage insouciant, c'est un visage qui, moi, me fait rêver. Parce que finalement, tomber amoureuse, c'est être complètement déconnecté. C'est être complètement à part. C'est partir avec une espèce de visage d'ange, un visage de rêve. Et un visage de rêve, je le répète, c'est un visage qui n'a pas de lendemain. C'est pourquoi j'aurais tendance, mais uniquement dans ce sens-là et pas sous l'angle de l'âge, à tomber amoureux facilement des filles qui sont jeunes parce qu'elles sont insouciantes. Parce qu'après, quand elles ont 19-20 ans, elles ont les rictus et les rides des réalités et ça, c'est triste. J'aime le côté naturel d'abord dans ce qu'on a à dire, c'est-à-dire dans ce qu'on ressent. Pas essayer absolument, pas faire l'effort de donner l'impression qu'on est intelligent. Je crois que c'est dramatique, ça, en général. Je le dis parce que c'est en général le cas. Les filles se donnent la peine de démontrer qu'elles sont intelligentes en France, parce qu'on a un drame en France, qu'on a cette espèce de complexe intellectuel. En France, on a ce passé culturel à supporter, à accuser, à représenter un petit peu en quelque sorte. Et de père en fils, il y a le côté qu'est-ce que tu lis, tu vas à l'école, jusqu'à quand, jusqu'où, etc. Je comprends, bien sûr, tout ça est parfaitement louable et souhaitable, mais jusqu'à une certaine mesure. Et trop point d'en faut. En l'occurrence, les jeunes filles, quelquefois et souvent même, ont ce petit côté attention, je suis une intellectuelle, moi je suis cultivé, j'étudie, je sais, alors que je crois que dans le premier contact, il faudrait ne faire intervenir que les fleurs, puisque les fruits viennent après. Je crois qu'au départ, c'est le printemps. L'été, c'est un petit peu les réalités, et puis l'automne deviennent
les évidences, et puis l'hiver, c'est la lutte. Alors je crois qu'au départ, quand j'aurai une fille idéale, ça devrait être dans une forme d'éternel printemps, donc sans trop de problèmes, sans trop de questions. Deuxièmement, donc sous le même angle, il faudrait qu'elle ait physiquement une apparence printanière, c'est-à-dire pas trop de maquillage, un côté décontracté, propre. C'est drôle de préciser, mais quelquefois les filles ne sont pas très propres, en tout cas d'aspect. Alors un petit côté sain, un petit côté appétissant. Puis troisième règle, un bon goût général dans la façon de parler, de se vêtir, de marcher, de prévoir l'avenir, de tas de choses. J'ai un univers très, très spécial. Je suppose que chaque chanteur a son univers aussi, mais j'ai un univers de musique qui est le mien, qui est très spécial. Et même quand je ne parle pas de musique, je suis toujours dans cette espèce d'univers, dans cette espèce d'ambiance. Tous les gens qui sont autour de moi ont ces mêmes ambiances, ressentent les mêmes choses que moi. On a notre langage, on a nos coups d'œil, on a nos façons de ressentir les choses. Et je crois que les favinettes font partie intégrante de ce monde. Il m'arrive d'être beaucoup plus à l'aise très souvent avec des favinettes qui font partie de mon monde qu'avec des gens que je ne connais pas et qui n'en font absolument pas partie. Disons que les favinettes ont déjà la moitié de la clé de mes secrets, puisqu'elles connaissent déjà mon monde de musique, puisqu'elles le ressentent directement. Puis il n'y a plus qu'à me découvrir moi un petit peu et mon ambiance parallèle à cette ambiance de musique qu'elles connaissent par cœur. Les favinettes pour moi font partie intégrante de ma vie. J'ai ma mère qui a plus de 60 ans et qui est une favinette type, c'est une fille qui rêve, je dis bien une fille, je dis même pas une femme qui rêve, qui reste jeune, qui reste dans une forme d'éternel printemps intellectuel.